Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'heure de l'analyse. On revient en images sur la victoire, la belle victoire du Barça 3-0 contre l'Atlético Madrid hier soir. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Hier soir, on a vécu plutôt une très bonne soirée, plutôt un très bon match. Franchement, on s'est fait plaisir, ça régale. Ça fait plaisir aussi de voir que l'équipe s'en sort de mieux en mieux. On avait souligné un petit peu ça ces dernières semaines, que le Barça, il y avait un petit peu d'amélioration, il y avait du mieux. Voilà, on soulignait quand même beaucoup l'incapacité de Xavi à faire tourner cette équipe. On entendait beaucoup dire que l'équipe ne travaillait quasiment rien à l'entraînement, que vraiment que c'était assez mauvais tout ça, que si on perdait de toute façon c'était uniquement de la faute du coach, de Xavi, donc ça serait bien de nous donner les raisons pour lesquelles on gagne. Est-ce que c'est grâce aux joueurs du coup, uniquement cette fois-ci? Il n'y a pas de juste milieu quoi. Enfin bref, on va commencer l'analyse directement avec une petite séquence dès le début du match qui change un petit peu par rapport à ce qu'on a vu dernièrement, c'est l'engagement. Alors, qu'est-ce que ça veut vraiment dire tout ça? Il n'y a pas de grande réflexion à avoir derrière, mais on peut quand même remarquer que l'engagement change. On l'a vu depuis quasiment le début de la saison. On voit un Barça qui, dès l'engagement, donne la balle à Koundé. Tout le monde va vers l'avant, comme sur cette séquence. Et Koundé envoie un long ballon devant pour jouer un ballon de la tête. On a vu souvent ça parce qu'en début de saison, on avait l'impression que le Barça, dès qu'on essayait de jouer un petit peu dès le début, eh bien, on pouvait perdre un petit peu le ballon et on s'est quand même pris quelques buts sur des pertes de balles comme ça dès l'engagement. Ce qui est quand même assez triste. Depuis, ça fait quand même quelques mois qu'on a vu, qu'on voit un Barça, dès l'engagement, balancer un long ballon devant et essayer de jouer le ballon de la tête, essayer d'être sur le second ballon, tout ça, et essayer de soit perdre la balle et presser haut, soit essayer de garder le ballon haut sur le terrain, voilà. Et là, la différence, c'est que Koundé, cette fois-ci, il réfléchit un petit peu, il va pour dégager, mais au final, il ne le fait pas. Il feinte et il va donner le ballon à Cubarsí. On voit quand même le bloc de l'Atlético qui s'attend à recevoir un long ballon. On a tout le bloc très compact, très bas. Les 5 défenseurs, je crois qu'ils étaient 5. Il doit y avoir un latéral là qui est là qu'on ne voit pas, mais il doit y avoir 5 défenseurs. De toute façon, ils jouent avec des pistons, Molina et Lino sur les côtés, et 3 centraux. Une défense à 5, un milieu à 4. Je pense que l'Atlético, la plupart du temps, phase défensive, il jouait en 5-4-1 hier avec un Morata seul qui pressait les défenseurs du Barça. Et donc cette fois-ci, Koundé qui sert Cubarsí. De toute façon, je pense que c'est la chose à faire parce que tout le bloc est descendu, on n'a pas de risque là de perdre la balle et ça sert à rien de balancer un long ballon juste pour le perdre potentiellement ou quoi, perdre un duel de la tête. Autant construire dès le départ quoi en fait. Donc il y a un changement sur ce match en tout cas. Je me souviens pas pour Naples, je crois qu'on avait dégagé le ballon devant, mais c'est à noter. Est-ce que c'est un Barça qui a retrouvé un petit peu plus sa confiance en lui, balle au pied? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment une consigne voulue ou alors juste un choix de Koundé qui a juste regardé ce qui se passait sur le terrain et s'est dit c'est plus logique de passer le ballon à Cubarsí là parce qu'il y avait personne, il n'y a que Morata, plutôt que de balancer devant. Je sais pas trop. Début de match assez compliqué côté Barça, un Atlético qui presse quand même pas mal on va dire, et un Barça qui a du mal à se trouver un petit peu au milieu, qui souvent on voyait un Koundé ou quoi balancer des longs ballons, essayer de chercher la profondeur, essayer un jeu très vertical, un peu plus direct, et voilà, donc un Barça qui avait un peu de mal on va dire sous le pressing de l'Atlético. On a le pressing de l'Atlético donc qui est assez agressif avec le piston gauche qui pressait Rafinha, dès que Rafinha avait la balle. On avait le Rodrigo Riquelme là qui jouait on va dire ailier en phase défensive en tout cas, qui jouait ailier, qui souvent dès que Koundé avait la balle sortait sur lui de manière assez agressive pour essayer de bloquer au mieux les passes le plus rapidement possible. Et on avait aussi Fermín López qui était suivi par le troisième central. Là on voit Robert qui a deux centraux sur lui, pas besoin de rester à 3 en phase défensive sur Robert, ça sert pas à grand chose en soi. Donc on a le troisième central ici qui est Reinildo il me semble, qui sortait souvent sur Fermín. Ce qui veut dire que Fermín il avait l'occasion aussi de
faire son appel dans le dos. Là, Reinildo qui monte sur lui pour l'empêcher de recevoir la balle, et Fermin qui fait directement son appel dans le dos de la défense. Rafinha qui essaye d'ailleurs de faire une petite talonnade, une déviation, un truc comme ça pour la profondeur, pour chercher Fermin. Bon, c'était un peu compliqué quand même, Rafi, mais bon, disons que ça se tente, quoi. Voilà. Donc perte de balle, l'Atlético qui récupère, qui va essayer d'attaquer avec Rodrigo Riquelme. Koundé, encore une fois, hein, qui nous a sorti une masterclass hier, qui a récupéré la balle. Et donc là, on a un contre-pressing de l'Atlético qui va direct de manière assez agressive. Sauf que là, on a quand même Roberto qui est assez seul. Rodrigo de Paul qui a pas sorti un très bon match. J'avais l'impression qu'il pensait à Messi, qui se disait, bon, pendant la trêve, j'aurais aimé retrouver l'amour de ma vie, quoi. Et il se dit, bah, Messi est indisponible. Donc il était peut-être en train de penser à tout ça. Il n'était pas dans son match, pas dans son assiette, le petit Rodrigo. Donc il laisse de la marge, quand même pas mal de marge à Roberto. Roberto qui est retrouvé par Rafinha. Et là, une fois que la passe, elle arrive sur Roberto, là, Rodrigo de Paul, il sort sur Roberto. Mais Roberto, il va trouver en une touche Gundogan. Et Gundogan, face au jeu, après, on a tout le pressing là de l'Atlético. Mais qui on a ici qui se libère et qui se propose? On a le petit Pau Cubarsí, évidemment. Donc Gundogan va trouver en une touche Cubarsí tranquillement, qui peut sortir la balle. Donc voilà, on est sorti quand même d'un pressing pas incroyable de la part de l'Atlético, mais un pressing quand même assez agressif. En une touche de balle, Rafinha qui va trouver Sergio Roberto, qui va trouver Gundogan encore une fois en une touche, et en une touche Gundogan qui va sortir sous Cubarsí. Franchement, c'est plutôt propre. On arrive de mieux en mieux à jouer, on va dire, en toute simplicité, et à sortir les ballons proprement, quoi. Et à la fin de la séquence, on a Cubarsí qui voit Hector Fort partir ici, qui va essayer de jouer long, sauf que Hector Fort s'arrête, du coup ils sont pas compris. Cubarsí qui va donc envoyer le ballon pour personne. On va voir Roberto et Gundogan dire à Cubarsí, calma Koundé, calme-toi, ça sert à rien de balancer pour l'instant. Alors on va faire des longs ballons des fois qui vont être intéressants, évidemment, Cubarsí comme souvent, mais là Gundogan lui dit qu'il fallait passer par le milieu, et Roberto lui dit de se calmer, de pas trop se précipiter. C'est que le début du match, on joue la deuxième minute à peine. Hier soir on a vu un bon Barça en termes de pressing. C'est comme ça qu'on a marqué les deux premiers buts. L'ouverture du score et le 2-0 en début de deuxième mi-temps viennent d'un bon pressing en fait à chaque fois. Une équipe du Barça qui est plutôt bien en place, une équipe de l'Atlético qui a du mal à ressortir proprement le ballon et qui fait des erreurs un petit peu bêtes, qui apportent directement un danger sur leur propre cage, quoi, tout simplement. Donc là on a un Barça qui presse, Lewandowski qui laisse Fermin Lopez, qui a pris un petit peu sa place devant, qui le laisse presser. Donc on a Fermin et João Félix qui pressent comme deux attaquants, on va dire. Lewandowski qui va rester au milieu, qui va se dire je vais pas monter là, il y aura personne dans son dos, donc qui se déplace intelligemment, on va dire. On a Roberto aussi qui est dans la zone de Rodrigo de Paul, qui marque un petit peu le joueur, qui évite de lui laisser trop d'espace. On a Gundogan là qui marque l'arbitre, parce que l'arbitre a quand même été un personnage assez important du match d'hier. Rafinha donc sur je crois que c'est Reinildo. Bref, un pressing pas non plus monumental de la part du Barça, mais juste ce qu'il faut pour gêner. On a Hector Fort qui monte, qui vient presser, bloquer la passe de, je crois que c'est Molina. Il vient l'empêcher de sortir sur l'aile, et d'un autre côté, tu vois, il n'y a pas trop d'angle non plus pour trouver ici Marcos Llorente. Donc Molina qui va essayer de trouver Marcos Llorente qui est aussi suivi par Cubarsí, on va voir qu'il presse souvent haut, on va le voir sur le premier but, assez intéressant. Et voilà, là, donc la passe est ratée, le pressing n'est pas non plus très agressif, hein. Il y a juste Hector Fort qui vient bloquer la ligne de passe, João Félix qui suit aussi pour empêcher la passe, pour que Molina revienne sur son défenseur, et là Roberto qui est dans la bonne zone pour, si jamais la passe elle arrive sur Rodrigo, il sort sur Rodrigo, si jamais la passe elle est pour Llorente, il peut sortir sur Llorente, et c'est ce qu'il fait ici, où il intercepte la passe qui est ratée, et on a récupérer la balle, et on est haut, on n'est pas en supériorité, mais on est en nombre égal, quoi, on va dire, hein, 6 contre 6. Une bonne occasion aussi d'attaquer. On a un giga appel de Roberto Lewandowski dans la profondeur qui fait un appel plein axe dans le dos de Barrios, qui va continuer son appel. Là c'est Roberto donc qui passe la balle pour Hector Fort, et bon, on va pas le servir, il va pas être content, Robert, il va se plaindre un petit peu, mais bon, pour le kiff, on a quand même la petite croquetasse d'Hector Fort qui régale un petit peu dans son couloir. Hector Fort qui a fait un match très solide dans le pressing, dans l'utilisation du ballon, dans ses appels, toujours disponible, très peu de déchets, un jeu intelligent, voilà, quand il fallait, il a pas pris énormément de risques, c'est pas un joueur qui prend beaucoup de risques comme Cancelo par exemple, qui va tenter beaucoup de dribbles et tout ça, ou des passes un petit peu dangereuses, mais un joueur sérieux, un match sérieux de la part d'Hector Fort. Donc là il va nous coucher Rodrigo de Paul.
hop, petite crocetta des familles, qui fait plaisir. Gundogan qui demande la balle, il va servir Gundogan. Lewandowski aurait aimé qu'il tente peut-être le centre. C'est vrai que Lewandowski était bien placé. Si le centre arrive sur Robert, ça peut être très dangereux. Mais voilà, comme je l'ai dit, Hector, il n'a pas pris énormément de risques non plus dans son jeu. Petite séquence de sortie de balle. Comme je disais hier, l'Atlético, il pressait bien, il était bien en place quand même. Pressé en 5-4-1, on va dire. Nous, on jouait avec une défense à 3, donc Morata était pressé uniquement Ronald. Kubarsi, je pense qu'il était pressé par Llorente. Dès que Kubarsi avait la balle, Llorente il sortait. En fait, on avait les sortes d'ailiers, on va dire ça comme ça, Llorente et Riquelme qui jouaient en phase défensive, ailier gauche et ailier droit. Et bien dès que Kubarsi avait la balle, Llorente sortait dessus, et dès que Koundé avait la balle, Riquelme sortait dessus. Mais avant qu'il touche la balle, ils étaient assez compacts comme ça dans l'axe, ils étaient en supériorité. On avait du mal. Là, c'est assez dangereux. Si Ter Stegen va trouver Roberto, il a direct 2 joueurs sur lui. Donc Roberto après peut trouver évidemment Kubarsi, mais voilà. Et on avait Hector Fort qui était souvent laissé un petit peu libre. Voilà qu'il a quand même de la marche. Molina, il était un peu loin de lui, il restait sur Joao Félix. Donc Ter Stegen, il a souvent essayé de relancer un petit peu long et essayer d'aller trouver Lewandowski, qui revenait un petit peu en soutien. Et souvent, on a quand même fait des belles choses avec Robert. Je sais pas, Robert, il est dans un bon moment. Il arrive à faire des contrôles plutôt propres, même sous pression. On va le voir tout à l'heure en fin de vidéo. Robert, ouais, franchement, un Robert masterclass, un Robert qui est juste techniquement, qui fait du bien dans les sorties de balles. Voilà, un Robert qu'on a envie de voir un petit peu plus souvent, évidemment. Donc Ter Stegen qui trouve directement Robert plein axe, qui va casser la ligne de pressing, tout simplement. Robert qui résiste à la charge de Witsel. Witsel, qui était sur le dos de Robert. Dès que Robert a touché le ballon, Witsel, il lui grimpait dessus. C'était un sacré duel. Donc on avance un petit peu. Robert, il arrive à trouver Hector Fort, donc qui était un petit peu seul, comme je l'ai dit. Joao Félix qui faisait beaucoup d'appels, qui se déplaçait beaucoup, donc les défenseurs faisaient attention. Hector Fort va revenir sur Pau Kubarsi, et Kubarsi, qu'est-ce qui se passe? Il voit l'appel de Fermin. Souvent, ce qu'on voyait aussi, c'est quand Robert fait l'appel dans les pieds, eh bien on a Fermin Lopez qui fait énormément d'appels dans la profondeur, qui se déplace énormément, qui propose énormément. Qui a un jeu comme ça. Fermin Lopez, c'est pas un jeu comme Pedri ou comme Gundogan, qui va plus demander la balle dans les pieds et essayer de faire le jeu. Un joueur qui va se dépenser énormément, qui a beaucoup d'énergie, et c'est aussi intéressant aussi d'avoir un profil comme ça. Kubarsi qui aime bien souvent envoyer des longs ballons sur Fermin. La connexion est intéressante. On l'a vu en Ligue des Champions contre Naples. Kubarsi avait donné un caviar pour Fermin, et là c'est un peu pareil. Kubarsi donne un caviar pour Fermin. Bon là, pour le coup, ça va être intercepté. C'est pas assez long, mais je crois qu'ils vont le refaire encore. Et Fermin, sur l'action où Fermin il part tout seul là, face au goal, c'est une passe de Kubarsi encore une fois, quoi. Donc la relation Kubarsi-Fermin, elle est intéressante, et Fermin qui se sert beaucoup de Robert, qui attire les défenseurs pour faire ses appels dans le dos de la défense. C'est intéressant. Encore une sortie de balle, encore une belle séquence de sortie. Franchement, on a un gros pressing de l'Atlético Madrid, assez agressif. Marcos Llorente qui est monté comme Kubarsi, comme je disais tout à l'heure. Kubarsi qui avait la balle, donc Marcos Llorente qui montait dessus. On voit là Koundé qui est laissé seul par Riquelme. Comme je l'ai dit, si Ter Stegen donne la balle à Koundé, Riquelme va sortir directement dessus. On a Gundogan aussi qui est bien marqué par, je crois que c'est Barrios. Et donc Ter Stegen qui se permet de faire une petite balle piquée pour Kubarsi. Kubarsi qui va faire son petit contrôle, qui va presque perdre le ballon. Le pressing de Marcos Llorente dérange un petit peu Kubarsi. On a failli perdre le ballon, mais Roberto était bien là, avec toujours Rodrigo de Paul un petit peu en retard dans son dos. Roberto qui va trouver en une touche tranquillement face au jeu Kubarsi. Et là, on a Joao Félix, souvent, comme je le disais, qui se déplaçait beaucoup, qui se proposait beaucoup. Et comme souvent, Joao Félix qui vient comme presque le numéro 10 meneur de jeu. On va le voir plus tard aussi dans la vidéo. Un Joao Félix très, très axial. Au départ des actions, qui est souvent sur l'aile pour écarter un petit peu le jeu, mais après qui rentre, qui plonge souvent dans l'axe et qui se propose au milieu de terrain. Là, Kubarsi voit bien, comme souvent, Kubarsi, la vision de jeu, elle est magnifique. Il va trouver en point d'appui Joao Félix dos au jeu. Joao Félix tranquillement qui va être pressé par Witsel, je pense, qui va trouver en point d'appui encore une fois face au jeu Gundogan qui a fait son déplacement, sa course dans le dos de Barrios. Barrios qui était un petit peu attiré par le ballon, qui était face à Kubarsi. Donc vraiment sortie de balle idéale, quoi. Et là Gundogan qui est face au jeu, qui peut jouer long, qui peut déclencher sa passe par Devinetti. Il fait son appel évidemment, c'est Fermin Lopez. Donc passe longue pour Fermin Lopez, un peu longue malheureusement
malheureusement le gardien va pouvoir intercepter la balle. Mais encore une fois, une sortie de balle sous pression, sous un gros pressing de l'Atlético, une sortie de balle intéressante avec très peu de déchets techniques, sortie de balle intelligente et appel dans le dos de la défense de Fermín López. C'était un peu la tactique aussi d'hier. Donc comme je l'ai dit juste avant, encore une fois, Fermín López qui déclenche son appel dans le dos tout le temps, constamment. Ça c'est assez fatigant pour une défense aussi d'avoir un joueur qui constamment fait les appels dans le dos, plonge dans ton dos. C'est des moments comme ça où il faut être attentif, on va dire, parce que souvent au bout d'un moment t'en as marre et tu fais plus trop attention. J'en sais rien, il faut être concentré tout le match. Pour une défense c'est compliqué. Kubarsi qui a le ballon, et quand Kubarsi a le ballon, on a l'impression quand même que bon là il y a Félix aussi qui fait son appel dans le dos, qui va être bien bloqué par Molina, et Fermín plein axe. Donc Kubarsi va la donner à Gundogan. Il va pas jouer long. Donc on voit Félix qui est à la bataille avec Molina, et on voit Fermín aussi qui fait son appel mais qui va revenir. Donc là on a Gundogan qui redonne la balle à Kubarsi, et on a Fermín qui est revenu un petit peu et qui va refaire son appel. Et on voit une défense de l'Atlético Madrid cataclysmique en termes d'alignement. On a Samuel Lino qui, je pense pas que ça soit vraiment un latéral. Enfin, je veux dire, c'est un piston, c'est un joueur un peu plus offensif que défensif. Là, son alignement, il est catastrophique. On voit qu'il est complètement spectateur. Il regarde le ballon, mais il regarde pas du tout son placement en fait. Il va faire un truc assez marrant. Donc Kubarsi qui envoie un ballon dans la profondeur pour Fermín. Fermín, encore une fois, appel dans le dos de la défense. Cette fois-ci, la défense, elle est complètement à la rue parce que à cause d'évidemment Lino qui est très mal aligné. Et Samuel Lino, on voit qu'il démarre sa course pour essayer de revenir. Il lève son bras, genre hors jeu. Bon, ok. Mais ensuite, là, tac, il freine sa course pour mettre hors jeu Fermín López. La passe, elle est déjà faite depuis longtemps, frère. Donc le gars, la passe, elle est faite, elle est en l'air, elle arrive presque sur Fermín. Il lève le bras pour dire il y a hors jeu, il s'arrête pour mettre hors jeu Fermín, et après il redémarre. Genre, c'est n'importe quoi. Concrètement, c'est n'importe quoi. Malheureusement, Fermín, il va se retrouver face au goal, on va dire, mais l'angle est très fermé. Si ça avait été un petit peu plus axial, ça peut être très dangereux. Si Fermín est rien que 1 ou 2 mètres un peu plus ici, là, dans cette zone-là, et qu'il est sur son pied droit, je pense que Fermín, ça peut faire but parce qu'il a une très bonne qualité de frappe. Face au goal, c'est pas un gars qui a la pression de marquer. Il marque souvent des buts. Fermín, c'est un joueur qui est attiré par le but, il n'y a pas de problème avec ça. Malheureusement, là, il est sur son pied gauche. La balle, elle est un peu fuyante. L'angle est très fermé, on va dire. Donc l'arrêt du gardien est pas très compliqué à faire. Il fait, il se plonge un petit peu, l'arrêt, voilà. C'est assez easy quoi. Une minute après, le premier but du Barça donc qui arrive, une première action de João Félix repoussé par la défense, un pressing haut directement. On voit quand même le ballon qui arrive au poteau de corner, une équipe de l'Atlético Madrid qui est bien redescendue et une équipe du Barça, un bloc Barça qui est vraiment où tout le monde est monté. On a Fermín López qui se tient la tête avec ses mains et tout. Mais l'action n'est pas finie mon gamin. Donc Héctor Fort en premier, il vient presser, il vient enfermer Molina encore dans son couloir, comme tout à l'heure quand on a vu Molina louper sa passe, avec encore une fois un Sergio Roberto qui vient fermer un petit peu la passe pour Rodrigo de Paul. En tout cas, si Molina sert Rodrigo de Paul, Sergio Roberto se retrouvera devant lui et voilà, il sera obligé peut-être de dégager, ça va être compliqué. Il n'y a pas beaucoup de solutions de relance vers l'avant parce que tout le monde est regroupé dans sa défense, dans sa propre surface. Donc on a Molina qui dégage le ballon, mais qui sait qui vient ici presser déjà à ce niveau-là, le dernier tiers on va dire du terrain. Et bien c'est Kubarsi encore une fois qui vient presser très haut sur le terrain, qui vient intercepter, qui a bien lu le jeu et qui intercepte la balle pour Morata qui devait être, je pense que c'est Morata qui devait être le seul devant à ce moment-là. Donc Kubarsi tranquillement qui peut redonner à Héctor Fort qui était couvert hors jeu. Héctor Fort qui va faire sa petite feinte et qui va pouvoir revenir, donc le petit dribble qui va bien pour éviter de s'enfermer, et une fois qu'il est pressé, regardez Héctor Fort quand même, voilà, on peut le souligner. Il est enfermé par, je crois que c'est Morata, Rodrigo de Paul et Molina. Donc il est enfermé par 3 joueurs, on va dire, dans une petite zone. Il a la lucidité pour faire sa petite feinte, revenir sur Sergio Roberto. Sergio Roberto qui va revenir sur Gundogan qui a déjà scanné, qui a déjà regardé un petit peu ce qui se passe avant de recevoir la balle, et évidemment il regarde qui y a devant. Donc Roberto qui passe la balle à Gundogan, et là on va suivre un petit peu ce qui va nous intéresser, c'est l'appel de João Félix, le déplacement de João Félix et le déplacement de Lewandowski. On a l'impression quand même que les deux se comprennent plutôt bien quand ils jouent ensemble. On voit Lewandowski et João Félix qui arrivent à bien se trouver, qui se déplacent un petit peu. Dès qu'il y en a un qui se déplace, l'autre il va se déplacer dans une autre zone. J'ai pas l'impression vraiment qu'ils se marquent
marchent dessus ou qui se comprennent pas. Vraiment, je dis pas que c'est l'amour fou sur le terrain, c'est fluide de fou et tout entre les deux, mais j'ai l'impression quand même qu'on a vu quand même depuis le début de saison des occasions où les deux se trouvaient bien et se comprenaient bien un petit peu sur le terrain naturellement avec leur déplacement. Donc là on suit Joao Félix qui est suivi de près par je crois que c'est Molina hein, si je me trompe pas. Marcos Llorente qui sort sur Gundogan qui est un petit peu seul. Là on voit quand même l'appel aussi de Fermin qui va attirer Reinildo et Samuel Lino hein, qui vont être attirés par l'appel de Fermin. Gundogan on croit qu'il va faire la passe, qu'il va faire le centre un peu peut-être second poteau pour Rafinha ou pour Fermin. Il va feinter il va dribbler, il va faire un petit crochet qui va bien. Donc là on a Joao Félix qui est suivi par Molina comme je l'ai dit et Lewandowski qui va aller se proposer ici justement. Donc là une fois que Gundogan il a passé Llorente, on a Barrios qui va sortir sur Gundogan. Donc il lâche un petit peu, qui laisse un petit peu l'axe aussi ouvert. Il est obligé de venir fermer de toute façon Gundogan parce qu'il va pas laisser Gundogan s'approcher et tout ça, normal. Et là on a toute l'importance donc de Gundogan dans le dernier tiers hein, proche de la surface. Gundogan c'est la précision, c'est fou quoi. C'est la petite qualité technique qui fait vraiment les différences parce que les petites passes comme ça, il en a déjà fait pour Lewandowski, pour d'autres. Là on a une défense de l'Atlético Madrid quand même pas mal regroupée. Gundogan il a 4-5 joueurs autour de lui dans cette zone là, il y a quand même pas beaucoup de place et il va arriver à glisser le ballon pour Lewandowski avec une facilité déconcertante j'ai envie de dire. Donc là c'était pas Molina hein, c'est Savic. Molina il est là donc c'est Savic qui suit Félix et on va voir la compréhension des deux comme je le disais. Joao Félix et Lewandowski qui vont se retrouver dans la même zone mais directement qui vont arriver à se comprendre on va dire assez rapidement quoi. Gundogan donc qui envoie le ballon en profondeur pour Robert. Là on a Félix directement qui fait son appel. Il sait déjà ce qui va se passer. Il sait déjà qu'il va faire cet appel dans cette zone là et que Robert peut lui passer le ballon. Robert directement le bon contrôle pour s'emmener la balle. La petite passe en retrait qui va bien. Il y avait Gundogan aussi. Derrière il y a Gundogan, il y a Fermin qui sont là pour reprendre potentiellement le ballon. Witsel qui est peut-être pas assez proche de Joao Félix mais en tout cas il n'y a pas non plus énormément de place. Il aurait pu peut-être éviter de rester trop ici parce que en vrai ça sert pas à grand chose qu'il soit là parce que si Lewandowski frappe ici je pense que l'angle n'est pas assez ouvert pour que Oblak soit battu on va dire. Donc il aurait peut-être dû fermer un petit peu plus le premier poteau mais en tout cas Joao Félix encore une fois est bien placé et encore une fois la qualité technique de Joao Félix c'est pas la première fois qu'il met des buts comme ça où on lui envoie un ballon et en une touche il fait ce petit c'est un petit bonbon quoi j'ai envie de dire. La balle elle arrive un petit peu forte on va dire sur lui, tac une touche, c'est la petite justesse, la petite qualité technique qui fait la différence dans la surface quoi. Il la dépose, il fait une passe au filet quoi. C'est vraiment très fluide quoi. Donc un joueur Félix comme ça aussi intéressant dans la surface, une connexion avec Lewandowski, ça peut être très important. Moi c'est tout ce que je souhaite en fait à cette équipe du Barça et c'est tout ce que je souhaite à Joao Félix, c'est qu'il nous montre des trucs comme ça un petit peu plus souvent, une attitude de combative quoi en fait, une attitude combative à tous les matchs, une attitude pro qui se donne en fait à fond à 100% à tous les matchs et on aurait vraiment un Barça un peu plus fort aussi devant parce que on a beaucoup de mal avec un Lewandowski qui est très peu efficace depuis le début de la saison, un Lewandowski qui depuis quelques matchs est quand même assez incroyable je trouve, a retrouvé son niveau et si à côté on a un Joao Félix qui se propose, qui bouge beaucoup, qui vient en meneur à moitié milieu de terrain, à moitié numéro 10 et à la finition comme ça dans la surface, eh bien on aura un Barça quand même beaucoup plus intéressant offensivement. Donc ça c'est le début de la deuxième mi-temps, on a un Barça encore une fois qui monte un petit peu pressé l'Atlético qui essaie de ressortir le ballon depuis sa défense avec son gardien tout ça. On a Héctor Fort encore qui vient presser encore assez haut Molina, Joao Félix qui est venu fermer sur Savic, Lewandowski qui était allé presser le gardien, Rafinha voilà qui est assez proche, un peu loin de Witsel mais c'est Sergi Roberto qui est toujours autour de Rodrigo de Paul. Bref, on a le bloc du Barça qui vient enfermer un petit peu l'Atlético. On voit quand même qu'il manque énormément de monde, de soutien pour l'Atlético là. Là, on a quand même Félix sur Savic et Molina qui est pris par Héctor Fort qui vient de presser et autour il y a personne. Là, dans cette zone-là, on devrait avoir quelqu'un. C'est un peu mal joué de la part de l'Atlético. Il y a très peu de solutions. Compliqué pour les joueurs de s'en sortir concrètement. Donc Molina, il va avoir un peu de chance. Il balance un petit peu le ballon devant. Roberto qui est pris, qui était sur De Paul. Et là, on va se retrouver avec le ballon avec Memphis. Ronald qui monte assez haut, hein, qui à chaque fois que Morata ou Memphis ou quoi avait le ballon, il suivait. C'est comme Koubarsi, dès que Llorente là en bas, il avait le ballon, Koubarsi il suivait. Donc
par chance, l'Atlético quand même se retrouve avec le ballon. Memphis qui va résister au pressing de Sergio Roberto et de Ronald. Mais Ronald, il lâche pas l'affaire. Sergio Roberto aussi, il presse, il va mettre le pied. Ça, c'est toujours, vous allez me dire, c'est normal qu'un joueur mette le pied, mais c'est assez rare qu'un joueur du Barça, généralement, on se rapproche du joueur, mais on n'est pas agressif, on n'y va pas au contact, tu vois. Sergio Roberto le fait, donc ça pousse Memphis à faire la passe à Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul, il pourrait tranquillement la passer à Witsel derrière, il choisit de la passer à, je crois que c'est Barrios qui est toujours là, et la passe, elle est dégueulasse. La passe de Rodrigo, comme j'ai dit, Rodrigo de Paul, je sais pas, il devait penser à Messi hier, mais c'est un peu, c'est compliqué l'histoire, hein. Parce que là, ça passe, elle est pour Rafinha directement, quoi. Les mecs sont choqués, ils ont pas compris ce qui se passait, quoi. C'est un peu bizarre. Donc le pressing du Barça qui encore une fois gêne la relance de l'Atlético, même si je trouve personnellement quand même que l'Atlético hier était vraiment pas dans un bon soir, hein. Ça n'enlève en rien la qualité du match du Barça d'hier, mais vraiment l'Atlético était pas ouf. Alors je sais pas si c'est l'Atlético qui était pas ouf parce que le Barça était vraiment tellement au-dessus que voilà, on les a écrasés en soi, mais je pense quand même qu'il y avait peut-être un petit peu de fatigue et on avait un petit Atlético, c'est ce que j'ai dit dans mon débrief hier, on avait un petit Atlético. C'était pas un grand Atlético Madrid qu'on avait hier soir non plus. Donc récupération haute du Barça, Lewandowski qui fait son appel dans le dos, hein, intelligemment dans le dos de Witsel et logique, hein, vers l'axe. De toute façon, il va pas faire son appel de l'autre côté, il y a Savic en plus qui est là. Rafinha qui va lui faire une petite balle piquée, un petit bonbon. C'est pas mal joué parce que s'il lui met à terre, je pense que Witsel et Reinildo, bah, ils interceptent, hein. Concrètement, je pense que la passe elle n'arrive pas à destination. Là avec la petite balle piquée, le petit rebond, c'est un peu plus compliqué d'intercepter la balle. C'est un petit peu plus compliqué aussi de contrôler la balle pour Lewandowski, et pourtant Lewandowski va se l'emmener aile de pigeon. C'est assez magnifique, c'est le genre d'action que Robert est capable de faire en fait. C'est ça qu'on attend de Robert un peu plus souvent. C'est pour ça qu'on est un petit peu déçu aussi depuis le début de la saison, depuis la Coupe du Monde. On a vu un Robert quand même de plus en plus éteint dans le jeu, moins décisif devant, avec beaucoup de déchets techniques. Alors qu'on sait que Robert quand même c'est un joueur assez technique. En vrai, quand on voyait au Bayern, les petits dribbles, les petits contrôles, c'est un joueur un peu chewing-gum quoi. C'est un joueur un peu élastique Robert. Il faisait des contrôles avant, des trucs. On aurait dit qu'il était il était hyper souple, il était un peu bizarre tu vois dans sa façon de jouer, et c'est le genre de gars où tu envoies un ballon et peu importe comment il va le contrôler, mais il va le contrôler tu vois. Et au Barça on avait un peu plus de mal, donc on disait bah Robert c'est l'âge aussi qui fait ça, petit à petit un peu plus de mal et tout techniquement, et là bah voilà c'est le genre d'occasion qui fait que Robert est un grand joueur quoi, tout simplement. Contrôle aile de pigeon, il s'emmène la balle, là l'angle il est complètement fermé, il est pas orienté non plus de fou hein, pour la mettre tranquillement. Oblak qui ferme le premier poteau, Savic qui ferme un petit peu l'angle du deuxième, et pourtant Robert reprise comme ça, première intention, il se pose pas de questions quoi, et la balle elle rentre par chance aussi, la petite chance du grand attaquant aussi tu vois, parce qu'il y a quelques mois peut-être que Robert tente ça, soit il tire sur le jeu Savic, soit il tire 15 mètres à côté, et là Robert la différence c'est qu'il la met poteau rentrant quoi, et voilà c'est magnifique, ça fait 2-0. Petit focus sur Félix cette fois-ci, là on voit au départ de l'action, bon il y a Hector Ford qui joue assez haut, qui est sur l'aile, João Félix aussi qui avait écarté pour proposer un petit peu de soutien pour la relance. On va voir João Félix qui va plonger un petit peu dans l'axe, qui va être suivi peut-être aussi par Molina, et Molina vu que c'est le piston, il va pas non plus le suivre jusqu'à ici. Koubarsi qui a le ballon, qui va relancer tranquillement sur Gundogan qui va patienter avec le ballon, qui va attendre la meilleure solution possible, que l'équipe aussi soit en place avant de donner un ballon et de le perdre. Il va calmer le jeu tout simplement, toujours intelligent dans ses décisions Gundogan. Là on voit comme je l'ai dit Félix qui est rentré vachement dans l'axe, on a Molina qui l'a plus ou moins suivi mais qui est venu se replacer dans la défense sans vraiment marquer et continuer à faire un marquage individuel sur Félix. On va voir Félix il va venir se proposer plus pour la passe là pour que Gundogan le serve. Gundogan va patienter encore une fois, il voit que la passe elle est assez risquée, on voit que je crois que c'est Barrios qui va refermer un petit peu dans l'axe, Rodrigo de Paul qui peut aussi fermer dans l'axe, et on voit Savic pour le coup qui lâche son marquage sur Lewandowski et qui va sortir sur Félix, là on le voit. Donc Gundogan qui fait un tour sur lui-même tel Xavi Prime,
Et du coup, tu vas pouvoir servir Fermin Lopez tranquillement. Fermin Lopez qui n'est pas marqué par Riquelme. Je crois que c'était Riquelme qui était encore là, il me semble, ou alors à moins que ce soit Griezmann, je sais plus. Ça devait être peut-être Griezmann. Parce que Koundé, il est seul aussi dans son dos, donc lui il ferme un petit peu l'axe, mais sans trop fermer non plus, parce que s'il est trop sur Fermin, ça ouvre complètement le champ pour Koundé. Donc on voit aussi Reinildo, encore une fois, Reinildo qui va sortir sur Fermin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on a Fermin qui touche le ballon, on avait Reinildo qui sortait souvent dessus, le troisième central, et quand on avait Félix, c'était Savic qui sortait un petit peu sur lui, comme on l'a vu juste avant. Donc Gundogan qui va servir Fermin qui est pressé par Barrios et par Reinildo, ça va se refermer sur lui, donc il va servir tranquillement Roberto qui a encore une fois de la marge un petit peu. Roberto en une touche pour Joao Félix, du coup Joao Félix qui n'a pas été suivi, et c'est là que c'est intéressant aussi de voir Joao Félix ici, c'est qu'il est tellement axial que Savic, même avec 3 centraux, tu vois, Joao Félix se retrouve libre. Parce que Rodrigo de Paul, le milieu, était sur Roberto. On a Reinildo, le troisième central, qui sort sur Fermin Lopez. Donc là, on n'a plus que la défense à 4. On a Molina, le piston. On a Samuel Lino, je dirais, ou peut-être, je sais plus qui c'était. Enfin, de base, c'était lui. Peut-être qu'ils ont changé, je m'en souviens plus, je vous avoue. Et là, les deux centraux, donc Savic et Witsel qui restent. Donc Joao Félix, ça, c'est sa position un petit peu aussi préférentielle. Quand il se retrouve dans l'axe entre la défense et entre le milieu, c'est là où Joao Félix il régale. Bon, là je vous dis ça, évidemment il va pas régaler pour le coup, mais je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant et quelque chose où il faut essayer peut-être de travailler dessus, en espérant que Joao Félix, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui garde ce niveau, cette attitude assez régulièrement durant toute la saison, et qu'il évite de le faire un match sur deux, ou qu'il choisisse ses matchs, qui monte en puissance déjà dans un premier temps, qui retrouve un petit peu de temps de jeu, qui retrouve sa place, parce que quand il est arrivé, Joao Félix il avait sa place de titulaire indiscutable et il sortait plutôt des bons matchs, et petit à petit c'est un petit peu éteint. On espère que ce match là aussi va le rebooster avec son but, avec la victoire, tout ça, avec le contexte du match aussi. J'espère que ça va rebooster Joao Félix pour la fin de saison, et peut-être que Xavi a réussi un coup de génie, on va dire, en le mettant titulaire sur ce match là, alors qu'il y en avait quand même pas mal qui disaient que c'était beaucoup de pression peut-être pour Joao de revenir comme par hasard titulaire contre son ancienne équipe dans son ancien stade, on va dire, avec l'accueil du public. Au final ça va peut-être le rebooster pour la fin de saison. Donc là dans cette position on a Joao Félix qui est assez intéressant et qui va percuter avec des appels de Robert. Là il y a Savic qui sort sur Félix du coup, et là on n'a plus que 3 joueurs on va dire pour 2 attaquants, c'est quand même pas foufou, et on a les appels dans le dos comme souvent de Rafinha, dans le dos de la défense, et de Lewandowski. Bon là de toute façon je pense que la passe c'était hors jeu, si on voit quand il fait la passe, Savic au départ de l'action il couvre, mais après quand il sort sur Félix il y a l'alignement de Molina et tout. Je pense que Rafinha il doit être hors jeu de toute façon, et Robert l'est aussi. La passe elle est ratée de Joao Félix, elle est interceptée, tout ça, c'est pas grave, l'action n'apporte rien. Je trouve ça intéressant que Félix se déplace quand même beaucoup, plonge souvent dans l'axe comme ça, et se place entre le milieu et la défense, qu'on arrive à se trouver aussi à jouer en une touche entre Gundogan, entre Fermin Lopez, entre Sergi Roberto, et qu'on arrive à trouver après Félix qui à ce moment-là lui est le déclencheur un petit peu des actions, l'accélérateur de particules on va dire. Il y a aussi Fermin qui est dans ce domaine-là, qui accélère beaucoup le jeu, qui dès qu'il a le ballon face au jeu, qu'il a un peu de place on va dire pour accélérer, il le fait souvent. Mais un Joao Félix comme ça un petit peu plus technique, qui peut nous faire un petit peu de magie dans cette zone-là, ça peut être très intéressant. On espère un grand Joao Félix, comme je l'ai dit, pour la fin de saison. Là, on va se focus un petit peu sur Robert aussi. C'est quelques minutes avant le 3e but. J'ai pas mis la séquence des parades de Ter Stegen, les sauvetages. Ça servait pas à grand chose pour l'analyse, mais je crois que quelques minutes avant, 5-10 minutes avant, je sais plus. Non, peut-être pas 7 minutes, mais genre 2-3 minutes avant, où on a un gros sauvetage de double parade de Ter Stegen incroyable. Et donc là, on a une sortie de balle je crois que c'est Koundé, qui sort la balle sur Robert. Robert qui, encore une fois, est venu se proposer, encore une fois qui dans son dos à Witsel qui vient lui grimper dessus, et là on a la qualité technique encore de Robert qui vient tranquillement sortir du pressing. Il aurait pu servir Fermin, mais c'était dangereux parce qu'il y avait le joueur là qui aurait pu prendre la balle. Il aurait pu aussi servir Gundogan, ça aurait été intéressant. On joue long, on appuie sur Robert qui la redonne à Gundogan qui est face au jeu, qui est complètement seul. C'est quelque chose d'intéressant qu'on peut faire aussi. Robert qui sort un petit peu du pressing et qui va patienter, attendre un petit peu et faire tourner
intelligemment, éviter d'aller vers l'attaque et de perdre le ballon bêtement. Il va revenir derrière pour Gundogan, encore une fois, qui est face au jeu, qui est un petit peu seul. Et au moment où le joueur va sortir sur lui, qui est-ce qu'on a? On a Fermin Lopez, encore une fois, comme Joao Félix ici dans cette zone-là, qui est entre le milieu et la défense, qui est souvent seul. Fermin Lopez, encore une fois, qui est souvent seul dans cette zone-là. Et Gundogan qui va le trouver parfaitement, tout simplement. Donc là, action très intéressante. Lewandowski aussi qui fait son appel dans le dos. Witsel, qui est défenseur central et qui reste souvent sur Lewandowski, se retrouve au milieu de terrain et avec un Robert qui part dans la profondeur, il manque des défenseurs. Donc c'est intéressant tout ça. On a réussi à désorganiser ce bloc de l'Atlético Madrid avec une sortie de balle propre, ce qui fait quand même pas mal de différence avec un Barça souvent des fois qui a un peu de mal à sortir les ballons et qui a du mal à trouver un point d'appui devant. Avec un Robert aussi technique, on va dire, pour sortir les ballons, aussi propre techniquement en tout cas, ça fait quand même pas mal de différence. Donc Fermin qui se retrouve avec le ballon, comme je l'ai dit, qui attaque l'espace, qui va servir Robert dans le couloir. Robert qui va centrer. Qui va centrer pour Rafinha ou pour Félix, je sais plus, mais bref, il va tenter un petit centre premier poteau. Je pense que c'était pour Rafinha. Rafinha n'y a pas trop cru. La défense donc de l'Atlético, Savic qui va réussir à sortir la balle. Ça va revenir sur Félix, mais Félix va faire un mauvais contrôle et ça va être dégagé. Bref, donc là, on a l'action, quasiment la même action que le troisième but qu'on va voir quelques minutes après. On va marquer le même but quasiment sur une action donc assez similaire. Donc troisième et dernier but, 6-7 minutes plus tard, l'action de juste avant là, avec Robert qui arrive à sortir le ballon proprement. Ter Stegen qui va trouver Gundogan en point d'appui, Gundogan qui va trouver Ronald face au jeu. Encore une fois, Ronald qui va faire une belle sortie, une belle passe. C'est même pas un dégagement, c'est une passe. Gelon sur Robert, encore une fois. Robert qui se permet quand même le délire. Si on peut bien se rendre compte de tout ça. Robert qui nous fait un petit contrôle aile de pigeon. C'est magnifique, c'est le Brésil quoi. Maillot jaune. Robert, on va l'appeler Robertinho quoi. Le gars, c'est le Braggio quoi. Donc il résiste au pressing, il va servir Gundogan face au jeu encore une fois tranquillement. Gundogan qui patiente, qui voit Koundé faire son appel, qui va faire un tour sur lui-même, tranquille, sortir du pressing tout simplement. On a toujours Koundé qui fait son appel, qui n'est pas suivi, abandonné par l'ailier. Alors je sais plus qui c'est lui, parce que Lino était sorti, donc c'est pas Lino je crois. Donc je sais plus, bref. Donc Koundé qui fait son appel dans le dos, Gundogan qui l'a vu, hein, tête levée toujours, qui va faire sa petite passe, son petit caviar du gauche. Lui, c'est trop tard, tu vois. Il a démarré trop tard, il a vu trop tard tout ça. Chose aussi intéressante, c'est qu'au départ de l'action, quand Lewandowski vient se proposer dans les pieds pour que Ronald lui fasse la passe, eh bien au lieu d'avoir Witsel, on a Savic qui vient cette fois-ci sur Robert. Rappelons-nous que l'action d'avant, sur le centre de Robert, c'est Savic qui dégage le ballon de la tête et qui empêche le ballon d'arriver sur Rafinha. Rafinha n'était pas là derrière dans son dos, donc c'était pas très dangereux. Mais c'est Savic qui touche le ballon de la tête et qui le dégage. Cette fois-ci, Savic, il se retrouve comme Witsel tout à l'heure au milieu de terrain, donc il est plus en défense. En défense, on a Witsel et Reinildo. Je pense que c'est Reinildo toujours qui est là. Gundogan qui va servir Koundé qui fait le bon move aussi, qui va patienter. Au lieu de centrer, et sachant que là, il n'y a encore personne, il est obligé de centrer en retrait soit pour Lamine, soit pour Fermin. Mais la passe est compliquée, le potentiel tir derrière peut être bloqué par les deux défenseurs assez facilement. Donc Koundé qui va intelligemment patienter, qui va dribbler aussi sur, je pense que c'était Barrios, le 24. Il va trouver en retrait ce bon vieux Robert. On a Savic ici qui n'a pas eu le temps de redescendre en défense, donc qui ne va pas pouvoir sortir le ballon de la tête. Robert qui nous déclenche un caviar digne des plus grands ailiers de notre époque et qui va servir tout simplement parfaitement Fermin entre les deux défenseurs. Et Witsel qui est un petit peu trop court. Donc on a Savic qui ne peut pas intervenir, lui qui est peut-être un meilleur joueur de tête que Witsel, je dirais, qui est légèrement trop court, qui la dévie de son afro, mais du coup pas de la tête. Et Fermin qui est bien placé encore une fois. Fermin qui est toujours placé, on va dire proche là, qui est toujours attiré vers le but. C'est un milieu quand même très offensif, Fermin, et c'est un milieu qui ose tout le temps et qui est toujours là, qui adore marquer. Il adore participer à la fiesta. Donc voilà, le caviar de Lewandowski il est parfait. Encore une fois, donc un Robert propre techniquement qui vient sortir le ballon, qui vient se proposer et qui, au lieu de perdre le ballon, au lieu de faire un petit peu des erreurs bêtes comme il le faisait dernièrement, au lieu de garder la balle pendant 3 heures et de jouer dans le mauvais tempo, au mauvais endroit, au mauvais moment, on va dire, eh bien encore une fois, choix intelligent de Robert. La passe évidemment de Gundogan, encore une fois, qui fait du bien au milieu. L'intelligence de Koundé pour patienter et pour attendre que les joueurs soient un peu mieux placés et attendre
que Robert il arrive. Robert qui nous sort un caviar aussi pour faire mine qui est bien placé. Voilà, c'est parfait, tout simplement. Action parfaite et ça fait 3-0, c'est magnifique. Voilà, c'est tout pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. Les amis, on se retrouve demain pour la FAQ. Vous m'avez posé des questions sur Instagram. J'y répondrai en vidéo donc demain. Donc voilà, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.